Salut à tous! Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo dans notre parc de rêve un petit peu qu'on a construit sur Minecraft, Theory World. Vous pouvez voir la première vidéo sur notre chaîne. Et là on a pas mal avancé donc on voulait vous présenter un petit peu ce qu'on a fait, comment ça évolue. Et puis vous parler un petit peu du futur aussi. Voilà. Donc, alors d'ailleurs entre temps, on a fait la Yapa sur Minecraft. Donc la Yapa, pour ceux qui savent pas, c'est un salon donc qui existe dans la vraie vie, un salon de l'industrie du loisir, des parcs d'attractions, tout ça. Et donc nous on a eu notre stand sur un événement organisé sur Minecraft par Flododo, on a mis. Et puis du coup on parlait un peu de ce qui se passe actuellement dans le parc. La première grosse modification qu'on a faite, c'est qu'on a installé des genres de bureaux un peu en backstage. Ouais, donc on a un début de locaux, alors la route est hyper moche, on changera ça, c'est horrible. Maintenant on va aller se balader sur le parc. Ouais, parce qu'il a bien changé. Déjà, il y a cette grande structure qu'on a faite grâce à World Edit, hein, qu'on a cherché un petit peu des formules qui nous permettaient de faire une belle spirale comme celle-là. Donc voilà, elle représente un petit peu l'esprit du parc, hein. Notre inspiration, c'était l'esprit et un petit peu le rêve. Donc voilà, on l'a mise au milieu du lac pour habiller un petit peu, et je trouve que depuis Main Street, ça fait un petit quelque chose, quoi. C'est un petit peu comme le château à Disney, mais un peu plus abstrait. Donc là d'ailleurs, c'est vrai qu'on depuis qu'on a commencé ce projet, on s'est amélioré en build, déjà pas mal. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait retravailler quand même sur Main Street, mais bon là pour l'instant on construit le parc et après on changera les détails. Voilà, par exemple la Main Street est beaucoup trop large, donc il faudra probablement qu'on ajoute quelque chose au milieu. Donc on n'a pas avancé spécialement Nuit à Paris, l'attraction Notre Dark Ride, mais on a changé le bâtiment. En fait on s'est rendu compte que c'était gigantesque. Ouais, trop grand. Donc on a déjà réduit la hauteur du bâtiment, comme vous pouvez voir, et on va complètement refaire ça. Le hangar est beaucoup trop grand, donc on va réduire peut-être de moitié, c'est beaucoup trop grand. On Voilà. était un petit peu ambitieux sur ce coup. Voilà. Et donc là, vous avez déjà été spoilé, on commence à voir que le parc a avancé et en fait est prêt, est fini à peu près 30-40%. Donc vas-y, on va se balader depuis Main Street et on va rejoindre la première zone que tu pourras présenter. Alors, tout d'abord, quand on arrive et qu'on part de Main Street sur la droite, on arrive dans la première zone qu'on a aménagée vraiment. C'est la zone allemande, ou un petit peu voilà, suisse, voire autrichienne. Donc comme vous pouvez voir, on a vraiment fait pas mal de bâtiments. On a vraiment tout misé sur un genre de petit village. Donc voilà, ce bâtiment-là, c'est un petit local technique qui ne sera pas accessible par les guests. Là, on a une première attraction qui n'est pas encore fonctionnelle, mais qui... Enfin, elle fonctionne à moitié, hein. Si voilà. tu veux, vas-y, tu peux enclencher. Voilà, donc elle fonctionne à moitié, c'est une tour de chute. Donc on appuie là, donc ici c'est la cabine de l'opérateur. Vous voyez que la tour monte. Bon, et le problème, c'est que pour l'instant, elle descend un peu lentement. Un peu trop lentement, ouais. Donc voilà, on va retravailler ça. Ensuite, eh bien, on a une deuxième attraction ici, qui est un roller coaster, disons familial, hein. Voilà, qui n'est toujours pas fonctionnel, mais qui le sera bientôt. On va faire la file d'attente. Voilà, on va aménager la gare aussi. Et puis, ben voilà, donc vous pouvez voir un petit peu le layout assez sympa pour les enfants, mais aussi pour peut-être les gens qui aiment pas trop les sensations trop fortes. Voilà. En plus, il y a des petits airtime sur la fin. Là. Voilà. Ouais, donc on a bien aimé décorer cette zone. Voilà. Ça, c'est donc la première maison qu'on a construite, qui nous a servi d'inspiration pour les suivantes. Voilà, donc on s'est inspiré du style un petit peu allemand. Vous savez, on retrouve aussi ce style en Alsace. Et donc à l'intérieur, on compte aménager un snack et peut-être aussi une boutique. Moi, j'avais commencé à donner des idées pour une librairie, voyez, qui vendrait les contes des frères Grimm, tout ça. Et donc aussi, il pourrait potentiellement y avoir des snacks, alors on sait pas trop où, mais puisqu'on a mis des tables de pique-nique ici, on verra si on n'aménagera pas un snack ou quelque chose comme ça. Là, c'est deux petites autres maisons qu'on a faites purement pour le décor, hein, qui seront pas, on ne pourra pas rentrer dedans. Et puis là-bas, le dernier bâtiment, c'est les toilettes qui sont déjà aménagées. Voilà, donc c'est tout un peu pour cette zone allemande. Théo s'est occupé de tout ce qui est végétation et je trouve qu'il a vraiment bien géré ça. Il a aussi fait les rues qui sont vachement bien, je trouve. Voilà, on a essayé de réparer, de faire l'inverse du problème qu'on a eu dans la Main Street, c'est que c'était beaucoup trop large, beaucoup trop spacieux, on ne sait pas quoi faire. Donc là, voilà, on a fait des trucs assez sinueux, tout ça.
des petites ruelles qui s'entremêlent et voilà, et on trouve que ça rend vachement bien, donc on est vraiment content de cette zone. Ouais. Ici on peut voir qu'on a commencé à créer un accès pour le personnel qui passe derrière les zones. Voilà, donc pour l'instant il est relié à rien de spécial. Justement on va passer par un petit chemin qui relie les zones entre elles, ici. Donc ce chemin n'est pas terminé, voilà, il manque les barrières. Ouais. Et du coup là on va arriver dans la prochaine zone sur laquelle on est en train de travailler. Bon là on voit que c'est pas du tout fini, mais c'est la zone canadienne. Donc là on entre dans la zone canadienne avec une petite transition. On a le sol qui est différent ici. Et on y est. Alors, on va vous montrer aussi l'autre accès. C'est tout simplement, ça sera par le contour du lac. Voilà. On arrive ici, donc bien sûr il n'y a pas la même végétation, c'est des sapins surtout ici. Et on peut voir qu'on a déjà imaginé un peu les chemins qu'il y aura dans cette zone. On l'a peut-être vu un peu trop grande, mais bon. On a construit une montagne au centre, qu'on aura un coaster sur la montagne. Un peu inspiré de BTM à Voilà. Disneyland par exemple. Là il y aura aussi un village de bûcherons. Ici on imagine peut-être une petite cascade, une source d'eau qui coule de la montagne. Donc là on a le début de notre gare de coaster. Ce qui est tracé en jaune c'est le chemin de la file d'entrée et de sortie. Et là c'est la structure de la gare. On imagine que le train va partir comme ça et tourner pour partir dans la montagne et le lift il tombe à peu près en haut et voilà ça tourne. Alors aussi on a pour projet de faire un flume, donc vous savez une rivière canadienne Oui, quoi. évidemment. On sait pas trop si on va pouvoir la mettre dans cette zone parce que il y a des choses qu'on a oublié de, on n'a pas très bien pensé à tout, mais en vrai on va peut-être pouvoir la caler dans les arbres ou par là, on verra bien. Voilà. Et ici on arrive sur le début du village qui a été créé. Là on a une boutique, ici c'est juste un bâtiment décoratif, on verra bien si on en fait quelque chose ou pas. Et là donc ça sera le grand restaurant, parce qu'on n'avait pas encore vraiment de restaurant, ce sera le grand restaurant de la zone canadienne, donc il faudra accueillir bien une quarantaine de couverts, alors désolé pour la luminosité, hein. Ici il y aura une grande salle où on peut manger. Alors ça sera un restaurant mais avec buffet, hein, donc ici on ira se servir, derrière il y aura les cuisines. Là, il y aura des escaliers en colimaçon qui vont nous emmener sur les différents étages où il y aura aussi des tables. Voilà. Donc là, on aura une jolie vue sur la zone canadienne, sur la montagne. Voilà. On va peut-être enneiger la montagne d'ailleurs. Oui, je crois qu'il est possible de faire neiger sur une petite zone dans Minecraft. Donc on va essayer de trouver comment manipuler ça et on va faire enneiger le sommet de la montagne. Donc voilà, c'est tout pour la zone canadienne qui est en travaux. Donc ça va être une très grande zone comme on peut voir. Beaucoup plus grande que sa petite sœur allemande, hein, ça c'est sûr. Voilà. Et donc là, nous avons ensuite la 4e zone qui est déjà planifiée. Et après, d'ailleurs, il y aura encore au moins 2 zones dans le parc, hein, une ici et une là. Voilà, il restera la place pour 2 zones pour faire le cercle. Après, rien ne nous empêchera plus tard d'ajouter d'autres zones, mais on préférera peut-être se concentrer sur carrément d'autres parcs dans le resort, voilà, plutôt que d'ajouter 40 zones ici. Voilà, donc ça sera la zone viking. Ici, on aura un port. Donc comme ça, on utilisera un petit peu le lac. Voilà. Là, il y aura un village assez compact, mais voilà. Et tout en haut, sur la petite colline, on aura un dark ride, donc un boat ride. On sera dans des bateaux et ce sera un parcours scénique dans le noir. Voilà le bâtiment là qui a une taille vachement plus raisonnable que la nuit à Paris, donc c'est pour ça qu'on va retravailler la nuit à Paris, mais ça c'est suffisant pour un boat ride. Voilà. Donc là ce sera un petit village et on aimerait bien quand même avoir un wooden coaster. Oui, bien sûr. On sait pas exactement où l'intégrer, mais probablement sur la bordure de la zone. Voilà. Je pense que la zone viking elle a beaucoup de potentiel vis-à-vis de l'utilisation du lac parce que vraiment les vikings avaient des constructions navales extrêmement grandes et du coup il y a vraiment moyen de faire un très grand port qui pourrait être vraiment impressionnant, je pense. On va vraiment miser beaucoup sur le port. Et donc bien sûr il y a du commerce au port. Évidemment. Donc ici il y aura des petites des petits stands, voilà, et on pourra réellement acheter des produits. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu l'avancée du parc pour le moment, entre guillemets, même si je trouve qu'on a quand même vachement bien avancé. La zone allemande nous a pris pas mal de temps, mais franchement, on est très très fiers du résultat. Dites-nous un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. On pense vraiment qu'on s'est amélioré en build, même s'il y a toujours à apprendre, hein, bien sûr. Mais voilà, je pense que depuis
Main Street et même depuis le parc aquatique que vous pouvez retrouver dans la première vidéo. Il y a du chemin qui a été fait. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre hein, sur notre chaîne YouTube pour voir l'avancée un petit peu de ce resort. Comme on vous l'a déjà dit, le but c'est pas juste de construire un parc, c'est vraiment de construire des hôtels et puis plein d'autres choses pour vraiment offrir une expérience complète. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Discord, qui sont dans la description. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu, et puis on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut. Salut.